Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. J'espère que vous avez tous passé, ou tous ou toutes passé une bonne rentrée pour les écoliers, car on va vous parler du top 10 des Kodomo. Donc oui, j'ai décidé d'aborder ce thème, car Kodomo, au fait, ça veut dire enfant en japonais, mais aussi un anime ou un manga pour enfants, ce qui est quand même très rare les mangas pour les enfants, mais bon, on va dire que le concept des Kodomo, c'est on va dire un jeune garçon ou une jeune fille qui veut sauver la Terre de mauvaises emprises et diverses menaces. Donc numéro 10, alors c'est Léo le Lion. Léo le Lion qui est un dessin animé des années 80 qui, on va dire, était encore plutôt pas mal, mais le graphisme comparé à aujourd'hui, c'était, on va dire, pas terrible. Donc voilà, c'est bon. Numéro 9, Hamtaro. Ce petit hamster va vous rappeler de belles aventures. Donc oui, Hamtaro, j'ai décidé de le mettre numéro 9 fâcheusement, parce que au fait, une des saisons de Hamtaro n'a pas été doublée en français. Nous prévoyons d'au moins une grosse centaine d'épisodes pour nous, les francophones, parce que on va dire qu'en somme, c'est pas cool. Numéro 8, Chi Sweet Home, ou Chi, une vie de chat. Donc oui, ce petit chat est au fait une petite chatonne qui, on va dire, a été, entre deux guillemets, égarée par sa mère, et ensuite... elle est, on va dire, dans une famille d'accueil comme vous voyez là. Et donc Chi est au fait vraiment un petit chat très farceur, très comique, très... Enfin, très franchement, c'est fort recommandé pour les enfants. Allez. Bon, numéro 7 avec Beyblade. Vous connaissez certainement les Beyblade. Moi, très franchement, il y a eu beaucoup de générations de Beyblade. Beyblade Metal Fury, Beyblade Metal Master et diverses saisons. Donc oui, c'est... Enfin, on va dire que c'est, on va dire, un peu sans danger pour les enfants, selon moi, même si c'est un peu violent. Alors, numéro 6, Digimon. Digimon qui est, on va dire, un dessin animé qui m'a aussi beaucoup plu, parce que, on va dire que moi j'aimais beaucoup déjà la digivolution, et enfin on va dire que la digivolution n'était que temporaire. Alors numéro 5 de Magical Doremi. Alors si vous êtes une maman qui adore les Magical Girls comme Sailor Moon, eh bien ceci est parfait pour que les enfants puissent, enfin vos petites filles puissent commencer leurs aventures de Magical Girl, pour leur faire comprendre que l'univers de la magie est tout aussi chouette que d'autres mondes. Alors oui, c'est on va dire... franchement, enfin, regardez sans modération. Alors, numéro 4, Hello Kitty, ça vous surprend? Hello Kitty et la forêt des pommes. Donc oui, c'est, on va dire, un dessin animé un peu récent de Hello Kitty, créé par la société Sanario. Et donc, voilà, c'est vraiment très très chouette, parce que... Allez, c'est aussi pour les petites filles à préciser, enfin même moi je regarde et très franchement je me moque, et donc voilà, on va dire que Hello Kitty c'est vraiment un personnage très chouette, culte et à ne pas manquer. Donc numéro 3, Bikuliman, ou encore autrement dit Genki l'aventurier de la chance. Genki l'aventurier de la chance qui est encore vraiment très très chouette, des aventures humoristiques à tomber. Donc oui, il y a aussi des yokai, des fantômes, machin, etc. Mais on va dire que c'est vraiment très très chouette, et il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. J'ai vraiment adoré les aventures de Genki l'aventurier de la chance. Numéro 2, Doraemon. Doraemon qui est un petit chat venu du futur qui, on va dire, s'est fait grignoter les oreilles par une souris, c'est pour ça qu'il les déteste. Mais bon, ce petit génie est au fait venu en aide, en aide avec ce petit garçon nommé Nobu en français, ou Nobita en japonais. Donc voilà, ce petit garçon, on va dire qu'il aura un futur assez gâché, sans tout vous spoiler. Donc voilà, vraiment, Doraemon, il faut vraiment regarder. Alors, et enfin, le numéro 1, tout le monde s'y attendait, je le suppose. Alors Pokémon, oui Pokémon, j'ai décidé de les mettre premiers, car vraiment, ils en valent la peine. Et franchement, Pokémon, moi je connais ça depuis que je suis toute petite. Franchement, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas laisser à côté. Si vous avez des enfants et que vous êtes un otaku, enfin des parents otaku, parce que oui, franchement, Pokémon, moi ça me plaît, et je regarde toujours, enfin avec l'appli Pokémon TV, et je joue toujours à Pokémon X ou Ruby Omega. Franchement, vraiment, vraiment. Alors, et en coup de cœur, j'ai décidé de mettre les Chevaliers Tenkai, qui sont vraiment très très chouettes. Alors, j'espère que sur ce top 10 sur les Kodomo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et j'espère que vous avez de nouveau passé une très bonne rentrée. Moi, je vous dis salut à tous, et portez-vous bien.